Une fois morte, l'ex-mari de Mélanie et le marabout se retrouvent devant l'inspecteur pour une interrogation. À la fin de cette audition, le téléphone du marabout est confisqué par l'inspecteur et ce dernier sera mis en garde à vue. Bien. Qui était la dame pour vous? Elle était la mère de mon enfant. Mais on n'était pas mariés. J'ai ma femme. J'étais chez elle. Elle est partie me laissant là en courant. Et puis je l'ai retrouvée évanouie devant ma porte. Mais c'est terrible. Comment elle peut vous laisser chez elle? Elle se retrouve chez vous sans votre présence. Oui, mais je l'ai donc emmenée à l'hôpital. Et peu de temps après, elle m'a avoué qu'elle venait déposer un poison pour faire avorter ma femme. Mon Dieu. À un moment donné, elle a commencé à étouffer. Et c'est à cet instant que cet homme est entré brusquement, lui demandant d'ouvrir la bouche pour lui faire consommer ce contrepoison. Puis elle est morte, et lui il voulait s'enfuir. Qui est cet homme pour elle? C'est une connaissance, chef. Pourquoi lui avez-vous donné le poison? Elle m'a appelé hier pour m'expliquer un malaise. J'ai imaginé que ça pouvait être un empoisonnement. Elle m'a encore appelé aujourd'hui pour me dire qu'elle est à l'hôpital, ça ne va pas. C'est pourquoi je suis allé lui donner ce contrepoison. Donnez-moi votre téléphone, s'il vous plaît. Et vous, écrivez-moi le numéro de Mélanie ici. Un peu plus haut là. Alors, je vais demander l'autorisation à madame le commissaire pour me rendre auprès des opérateurs de téléphonie pour écouter les conversations entre ce monsieur et la défunte. C'est très important. Bien, inspecteur. Et en attendant, je vais te mettre au frais. Par rapport à quoi? Tu es le principal suspect dans cette affaire. Je ne peux pas te laisser partir. Major. Oui, chef. Mettez-moi ce monsieur en cellule. Allez, debout. Allez-moi tes fusils là. Debout. Levez-vous. Tu m'as levé ça. Allez, passe-moi. Passe-moi ça. Passe ici. Lève-moi ça. De l'autre côté, Biwele n'a pas hésité à corrompre les juges et les procureurs pour obtenir le divorce, et cela juste à la première audience. Toi, Carré, il y a encore quoi que tu m'appelles en pleurant comme un enfant? Lauriane, je suis foutue. Je suis foutue. Quoi? Tu abuses déjà avec les plaies? Explique-moi, je comprends pas. Puis elle est divorcée de moi. Quoi? Aussi rapidement comme ça? Ce n'est pas possible. Je suis arrivée au tribunal. Et à ma toute première audience, on prononçait le divorce. Et elle a corrompu tous les juges, même le procureur. Mais quel est ce pays de corrompu où on fausse les procédures d'une affaire jusqu'à son procès? Karine, il faut faire appel. Mais avec quel moyen, Dorian? Avec quel moyen je te rappelle? Ça donnera quoi quand tous les juges sont corrompus et la plupart des amis de Biwele? Qu'est-ce que tu me demandes de faire comme ça? Ne baisse pas les bras, chérie. C'est pas normal. Tout a été biaisé. J'insiste que tu fasses appel. C'est quelle histoire ça? Vu que Passy lui avait fait comprendre qu'elle ne peut pas épouser un homme marié, une fois le divorce fait, Biwele se précipite avec les documents du divorce pour annoncer la nouvelle à Passy. Mais cette dernière est encore plus furieuse de la façon dont Biwele se comporte avec les femmes. Pourquoi tu m'as fait venir ici, Biwele? Je te trouve très tendu. Qu'est-ce qui ne va pas? Écoute, ces petits rendez-vous cachés entre toi et moi ne m'arrangent plus du tout. Est-ce que tu peux me foutre au monde? Non, toi écoute-moi. J'ai dépassé l'âge de jouer au cache-cache et je ne suis pas disposée à me plier à tes 4 volontés.
J'ai faibli en allant au lit avec toi, ce que je regrette très bien d'ailleurs. Mais crois-moi, ça n'arrivera plus. J'ai divorcé. Tu as dit quoi? Je suis venu pour qu'on parle de notre mariage. La dernière fois, tu m'as fait savoir que tu ne peux pas m'épouser parce que j'ai une autre femme. Alors voilà, j'ai divorcé. Tu as divorcé de ta nouvelle femme? Oui. Voici la cause du divorce. Et pour quelle raison as-tu divorcé d'elle? Tout est mentionné à l'intérieur. Je sais très bien, Libby Willy, mais j'aimerais entendre de ta propre bouche. Elle est stérile. Tu as divorcé de ta femme juste parce qu'elle est stérile. Non mais attends, vous pouvez adopter des enfants? Pourquoi adopter des enfants alors que je peux en faire? Et surtout que j'attends mon autre de toi. Et ta pauvre épouse, cette étudiante que tu n'as pas hésité à épouser juste d'un revers de la main, as-tu pensé au moins à elle? As-tu pensé à l'amour qu'elle ressent pour toi pour te lever un matin comme ça et décider de la quitter? Moi, je veux des enfants. Oui, toi. Qu'est-ce que j'imagine? Il ne s'agit que de toi et rien que toi, Piwele. De ce que toi tu veux. Quand tu veux et comme tu veux. Non mais attends, tu crois que le monde fonctionne comme ça? Écoute, si tu m'as fait venir ici pour me parler de mariage, je te dis tout de suite que je ne veux pas t'épouser. Et je ne reviendrai pas sur ma décision. Karine en pleurs explique la situation à son père. Ce dernier décide de faire appel. Piwele a déjà divorcé de toi. Voilà la grosse non, papa. Comment tu ne m'as pas informé pour que je puisse assister à l'audience? Je me disais que comme c'était la première audience, c'était juste pour les formalités. Je ne savais pas que Piwele avait déjà tout tissé avec les magistrats. Je ne savais pas. Mais depuis qu'on obtient le divorce à la première audience, ça c'est de la commune. Je vais faire appel. C'est pas vrai ça. Piwele. Pendant ce temps, la mère de Piwele est heureuse de ce divorce et veut que son fils se remarie avec Passy. Mais sa mère ne se sent pas prête à rencontrer les parents de Passy pour leur parler à nouveau de mariage car elle craint Monsieur Mbarga. Bravo mon fils. Tu t'es débarrassé de cette arrogante fille de Karine. Enfin tu seras en paix chez toi. En père n'est pas heureux. Mais pourquoi alors que tu attends un enfant de Passy? Tu sais, lorsque j'ai annoncé à Passy que j'ai divorcé de Karine, je m'attendais à ce qu'elle saute de joie. Mais elle est plutôt remontée contre moi et refuse qu'on se remarie. Elle est remontée contre quoi exactement? D'après, j'ai fait du mal à Karine en divorçant d'elle. Son problème c'est quoi là-dedans? Karine c'est elle. Je suis dépassé, maman. Mais malgré tout, cette fille a un grand cœur. Hein? Elle sait se soucier des autres. Tu sais, je ne connais pas deux femmes aimables, souciantes et généreuses comme Passy. C'est une femme tellement authentique et intègre. Parfois, je me demande comment le Seigneur a fait pour prendre autant de temps pour la façonner à la perfection, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le voile que j'avais sur les yeux est quitté. Et aujourd'hui, je n'imagine pas ma vie une seconde sans elle. Tu as fait moi aussi, je commence déjà à l'aimer. Maman, il faut que tu m'aides à redemander la main de Passy à ses parents. Hein? Que quoi? Confronter un comme Barga? Tu m'envoies où là? Oui. Passy attend un enfant de moi et il faut que je l'épouse. Et pour cela, il faut que tu m'aides à convaincre ses parents. Je sais que c'est pas facile, mais je sais également que tu regrettes tout le mal que tu lui as fait. S'il te plaît, maman, fais-le pour le bonheur de ton fils, parce que sans Passy à mes côtés, je mourrai. Arrivé au commissariat, la femme de Bill et le père de ce dernier sont étonnés de l'acte commis par celui-ci. L'inspecteur décide donc de le déférer suite à la présence des preuves qui sont suffisantes. L'inspecteur leur fait même écouter l'enregistrement. Major Nana, faites venir les prévenus bien d'état, s'il vous plaît. Je vous ai fait venir parce que je vais déférer votre fils. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Chef, s'il vous plaît, ne déférez pas mon mari, il est innocent. Il y a un nouvel élément dans le dossier. Nous avons arrêté un homme qui a avoué que c'est votre mari qui lui a demandé de tuer Julien. Non. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Non, c'est pas vrai.
J'espère que vous ne croyez pas ça. Hein? Toi, je t'ai déjà vu quelque part. Votre fils a demandé à cet homme de tuer Julien. Écoutez vous-même l'enregistrement qu'il a fait à son insu pendant la négociation. Voici votre cible. Je vous envoie la photo par WhatsApp. Et on fait quoi les lui? On le blesse? Je veux le voir mort. Non. Ne faites pas en sorte que ça ressemble à un accident. Bill, dis-moi que je suis en train de rêver. S'il te plaît, dis-moi que ce que je viens d'entendre n'est pas vrai. Hey! Seigneur. Je précise. La première fois, j'ai manqué de tuer Julien chez lui et même à l'hôpital. Justement, c'est là-bas que je vous avais vu. Et quand il a appris que Julien est parti en France avec sa femme, il m'a demandé de tuer l'enfant. Malheureusement, encore, j'ai manqué mon coup. C'est à ce moment qu'il me demande pour une seconde fois de tuer Julien et j'arrive chez lui quand il avait déjà été abattu. Maintenant, il refuse de me payer mon reste d'argent sous prétexte que c'est pas moi qui ai effectué effectivement le travail. C'est toi qui as demandé qu'on tue mon enfant? Confuse par la situation, la femme de Bill se lâche complètement et le traite de monstre. Elle invite également Dieu à le maudire, mais sans toucher sa génération. Son père, lui dépassé par les actes de son fils, préfère lui garder le silence. C'est toi qui as demandé qu'on tue Darin. Tu as demandé qu'on tue Darin, ne ça plutôt pris Dylan, ton propre fils? Imagine-toi un seul instant que la balle avait prise à la tête ou je ne sais pas où. Qu'est-ce que tu seras en train de nous dire maintenant? Comment tu peux demander qu'on tue un enfant, Bill? Le bébé. À quel moment tu as nourri tant de haine dans ton cœur? Moi, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai passé mon temps à venir te défendre, à dire comment tu es innocent. Pourtant, c'est toi qui es derrière tous les meurtres qui se passent dans ta famille. Non mais, quel monstre es-tu, Bill? Qu'est-ce que l'enfant vient te faire? Tu demandes quand tu es l'enfant de 100 fois. Allah, Dieu va te punir. Dieu va se charger de ton cas. Et rassure-toi, ça ne va pas toucher ta génération. Mais toi seul, c'est moi qui te dis. Oh papa, ton fils tue les gens. Le père de Bill étant ami avec la commissaire, il veut négocier avec elle pour éviter la prison à son fils. Mais cette dernière pose des conditions, sinon elle va le déférer. Madame le commissaire, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Monsieur Mbata, à ce stade-ci, je ne peux pas. Mais le monsieur qui prétend que mon fils l'a payé dit que quand il est arrivé, Julien était déjà mort. Ça ne change en rien que ton fils était un criminel. Dame avait l'intention de remplir sa mission s'il n'avait pas trouvé Julien mort. Il le tuait. Et envoyé par ton propre fils. Quelqu'un qui a failli tuer l'enfant de sa femme. Mais monsieur Mbata, pourquoi vous voulez protéger un criminel? Vous trouvez ça normal? Moi-même, je suis dépassé. Le pire dans tout ça, c'est que ta moi tiré sur le propre fils de Bill. Mais c'est une justice divine. Quand tu cherches à faire du mal à autrui, ça retourne sur toi. Écoutez comment la pauvre est en train de pleurer, monsieur Mbata. Loin de moi l'idée de vouloir protéger mon fils. Mon fils me fait honte. Il a déshonoré toute ma famille. Je suis complètement dévasté, mon ami. Et je ne veux pas qu'il aille en prison. Il faut que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir pour que l'affaire reste bloquée à ton niveau. Et je te serai éternellement reconnaissant. Monsieur Mbata, je veux bien t'aider au nom de notre amitié, mais c'est très difficile. Je ne peux le libérer que si sa femme accepte de pardonner à son mari d'avoir tenté de tuer son enfant. Si elle ne lui pardonne pas,
avec tout le respect que je vous dois, M. Banga, je vais le déférer. Voilà, c'était tout pour cet épisode. Restez connectés et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer.